Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo en deux parties sur la génétique du python royal. Donc la première partie va aborder les bases de la génétique. Quant à la seconde, on abordera en fait la transmission des gènes lors de la reproduction. Allez, c'est parti pour la première partie. Donc qui dit génétique dit gène. Qu'est-ce qu'un gène? Un gène, c'est une information qui est portée par un chromosome. Qu'est-ce qu'un chromosome? C'est l'ensemble des gènes qui va caractériser un individu. L'ensemble des gènes, ce qu'on appelle aussi le génotype. Et ce génotype, lorsqu'il va s'exprimer, lorsqu'on va le voir à l'œil nu, c'est ce qu'on appellera en fait le phénotype. Il existe différentes versions pour un gène. C'est ce qu'on va appeler un allèle. Par exemple, le gène qui est responsable de la couleur des yeux a différentes versions, différentes allèles, puisqu'il existe différentes couleurs pour les yeux. Les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons. Enfin bref, vous avez compris. Les allèles vont toujours par paire. Sur chaque chromosome, on va donc retrouver une paire d'allèles. Si les allèles au sein de cette même paire sont identiques, c'est ce qu'on appelle l'homozygosie, donc porté par un individu homozygote. Si au contraire, la paire d'allèles est différente, dans ce cas-là, on est dans un cas d'hétérozygosie, donc porté par un individu hétérozygote. Maintenant, parlons un peu de l'expression de ces allèles. Il existe donc trois cas de figure. Il y a les mutations dominantes, comme le PIL3 par exemple, où les allèles en fait vont s'exprimer à l'état hétérozygote, c'est-à-dire qu'un allèle va prendre le dessus sur l'autre pour s'exprimer, mais aussi à l'état homozygote, ce qui semble logique puisque les deux allèles sont identiques, donc elles vont pouvoir s'exprimer. Attention cependant, c'est que certaines mutations dominantes à l'état homozygote sont létales, c'est-à-dire que ça ne vit pas. C'est le cas par exemple de la mutation Spider. Ensuite, il y a les mutations récessives. Donc les allèles ne peuvent que s'exprimer en l'état homozygote, c'est-à-dire qu'il faut que les deux allèles soient identiques pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est le cas de l'albinos, du pied de bol, des oranges gosses, genetic strip, etc., etc. Et enfin, il y a les mutations codominantes qui vont s'exprimer à l'état hétérozygote comme du dominant, c'est-à-dire qu'il y a un allèle qui va prendre le dessus sur l'autre. Par contre, dans le cas homozygote, les deux allèles vont s'exprimer à 50% tous les deux, et là former ce qu'on appelle nous une superforme, c'est-à-dire une nouvelle coloration, un nouveau pattern, c'est-à-dire un phénotype qui sera complètement différent de la mutation de base. Par exemple, si on prend la mutation codominante lizard, la superforme sera le super lizard, donc le leucistique aux yeux bleus, qui donnera un serpent tout blanc aux yeux bleus. Si l'on prend la forme pastel, ça deviendra super pastel, donc ça va être les caractéristiques du pastel mais décuplées. Et un troisième pour la route, si l'on prend le yellow belly, une mutation qui ressemble beaucoup à l'état sauvage, ça ressemblera à de l'ivory, donc à un serpent relativement blanc avec des lignes jaunes. Si vous avez apprécié cette petite vidéo sur les bases de la génétique, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook Jurassic Knack. Et surtout, laissez-moi quelques petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Aussi, une dernière chose avant de se quitter, une petite nouveauté, c'est que tous les 15 jours, il y aura une vidéo expliquant une mutation sur le python royal. Voilà, à bientôt les amis!